question sociale. Ils étaient 5 000 à Deauville et ils sont 50 000 au total dans toute la France à profiter de cette journée. Voilà donc pour le Soir 3 des régions, et vous le savez peut-être, ce journal a une importance particulière parce que ce sont les dernières minutes du Soir 3 semaine. C'est un journal qui avait été créé sur FR3 à l'époque, le 20 septembre 1978, et qui va s'arrêter définitivement dimanche soir. Et quels que soient les présentateurs qui se sont succédés au cours des décennies, ceux qui étaient là avant moi, l'ambition a été de faire de Soir 3 un journal de référence, mais aussi un témoin de son époque. Et à titre personnel, je me souviendrai notamment des attentats, de la soirée du Bataclan, le 13 novembre 2015, des événements que nous avions vécus en direct sur l'antenne de France 3. Dans Soir 3, on découvrait le désastre et la catastrophe et le drame en direct. Et il y a eu bien d'autres événements, tristes ou heureux. Nous avons fait une sélection de quelques-uns d'entre eux qui résument bien 4 décennies d'actualité traitées à travers le regard de Soir 3. Voilà la une de ce journal. Ensemble, si vous le voulez bien, nous allons l'ouvrir. Les premières images de la guerre civile en Iran. Depuis 24 heures, Téhéran a basculé dans l'insurrection. Ce soir encore, le pétrole va être à la une de l'actualité. De Genève, l'envoyé spécial de Soir 3, Pierre Babet. Toujours la même incertitude sur l'ampleur de la hausse du pétrole. Depuis 11 jours que dure le conflit, cette salle du chantier Lénine est le centre nerveux du conflit de la Baltique. C'est là que l'Air Valéza brandit de l'argent qui vient d'être envoyé en solidarité. Une grande fête populaire et spontanée venant saluer la victoire du candidat socialiste, devenu désormais le président François Mitterrand. Il me semble que votre vie terrestre compte moins que votre mission ici sur Terre. Vous êtes prêt à sacrifier votre vie? Je me trouve toujours dans les mains de Dieu. Invité le Soir 3, le professeur Montagnier, le virus découvert l'an dernier par l'Institut Pasteur est sans doute responsable du sida. 1 minute 45 après son lancement, la navette n'est plus qu'une boule de feu, traînant dans son sillage de lourdes volutes de fioul enflammé. Les téléspectateurs soviétiques ont vu ce soir pour la première fois depuis la catastrophe ces images de la région de Tchernobyl, accompagnées d'un commentaire rassurant. Chacun leur tour, ils prennent la pioche, cassent un morceau du mur qu'ils gardent dans leur poche en souvenir. À perte de vue, des milliers de camions et de chars. Encore quelques jours et les armes vont se charger de faire ce que la diplomatie n'a pas pu, désigner un perdant et un gagnant. Reportage à Sarajevo de nos envoyés spéciaux Jean-François Gringoire et Christophe Hérault. Tout le centre-ville a été touché, les bâtiments plus ou moins endommagés par l'artillerie serbe. On ne compte pas les cadavres qui s'amoncellent dans ce petit pays d'Afrique, devenu sous nos yeux, sous nos caméras, et jusqu'ici, dans l'indifférence de la communauté internationale, un génocide. Jean-François Gringoire. Estimation minimum du nombre de personnes massacrées depuis plus d'un mois au Rwanda, 200 000. Estimation minimum. Ses partisans l'acclament, il est 22h30 et le nouveau président de la République quitte l'hôtel de ville. Leur voiture roulait très vite, trop vite, sans aucun doute. Jean-Jacques Bazir. La vie de la princesse s'est achevée sous ce tunnel du pont de l'Alma. Ça y est, c'est fait, Caroline. La France est donc championne du monde. Ah oui, champion du monde pour la première fois de l'histoire du foot français. Et je peux vous dire qu'ici, c'est le délire complet. Une seconde unique, magique, a parcouru 24 heures durant la planète pour faire basculer, comme ici à Paris, 6 milliards d'êtres humains dans le 3e millénaire. Reçu dans les fastes de l'ancienne salle du trône, c'est là, sous l'œil de son prédécesseur, que Vladimir Poutine prête serment. При осуществлении полномочий президента Российской Fédération. C'est indescriptible, on se croirait dans un film catastrophe comme celle les Américains peuvent le faire. Alors qu'il est, Manhattan est un immense nuage de fumée, il y a des sirènes qui hurlent partout dans chaque rue.
Clichy-sous-Bois, entre tension et colère, 4 nuits d'émeutes et d'affrontements avec la police. 13 personnes ont été déférées au parquet ce soir. Nicolas Sarkozy durcit le ton et renforce les moyens de répression. Sur la façade de la Fondation Abbé Pierre ce soir, on affiche un portrait géant du fondateur d'Emmaüs, en guise d'hommage. Devant la 5e banque d'affaires américaine, c'est sauf qui peut. Lehman Brothers étant quasi faillite, ses employés plient bagages. Bonsoir à tous. L'essentiel de cette édition du Soir 3 sera consacré au nouveau visage de l'Amérique. C'est l'image du jour. Elle symbolise l'angoisse des Japonais face à la menace nucléaire après cette double explosion dans le réacteur numéro 3 de la centrale de Fukushima. Incarcération ce soir du directeur général du FMI. Il devrait passer sa première nuit en prison aux États-Unis. Il aura fallu une demi-heure à peine aux terroristes pour plonger la France dans l'horreur et l'effroi. Le bilan fait pour l'instant état de 129 morts et 352 blessés. Les premiers pas du nouveau président élu. Il est 3 h du matin la nuit dernière à New York. Donald Trump sait qu'il a gagné. La dernière apparition de Johnny sur une scène, c'était au début de l'été. Cette tournée avec les vieilles canailles, Eddie Mitchell et Jacques Dutronc, il avait tenu à l'assurer, déjà affaibli par le cancer. On se quitte avec ces images de communion, de joie, de fête. Très belle et longue nuit à vous. Merci. Quelques 283 000 personnes ont répondu à l'appel des Gilets jaunes. Plus de 2000 sites de blocage partout en France. L'expression d'une colère sociale. 800 ans d'histoire détruits par les flammes. Un incendie d'origine accidentelle selon les premiers éléments. Le pire est à craindre encore alors qu'il est... Un magnifique bouquet offert à la Tour Eiffel. Éclairé par 300 projecteurs, la Dame de Fer assistait ce soir à son 130e 14 juillet. 40 ans d'actualité donc vue à travers Soir 3 et pour ce dernier Soir 3, le dernier Soir 3 semaine, nous nous retrouvons ici en régie, c'est la tour de contrôle des journaux télévisés et je ne suis pas seul parce qu'il y a évidemment de l'émotion pour ce dernier Soir 3. Il y a mes confrères, les équipes techniques, tous ceux qui contribuent à la réalisation d'un journal qui sont aussi sur le plateau. J'aurais laissé la place pour ce soir. Pour toute l'équipe qui m'entoure en tout cas, le rédacteur en chef Christophe Poulain, Renaud Bernard, Stéphane Lippert, Baptiste Morel qui étaient là tous les jours pour vous proposer à n'importe quelle heure la meilleure information. Une page se tourne désormais. C'était donc le dernier Soir 3 semaines après 41 ans d'existence sur la 3e chaîne, puis FR3 et France 3, un journal emblématique. Je n'oublie pas non plus toutes les équipes techniques sous la responsabilité des réalisateurs, Nathalie Talbot qui est là ce soir, Anthony Forestier, Jean-Marc Rousselet. Et puis les voix du Soir 3, Géraldine Délinger pour l'Eurozapping, Benoît Mousset, toujours sur la brèche, Hélène Adas-Lebel, Marie-Pierre Courtelmont et l'incontournable Jackie Miranda, notre assistante. Mais surtout, merci à vous tous, téléspectateurs de France 3 et du Soir 3, qui avez toujours été fidèles au fil des générations. Demain, ce sera Soir 3 Week-end, à minuit 10, avec Nora Boubetra. Je vous retrouverai à ses côtés dimanche. Bonne soirée, bonne fin de soirée. Merci de votre fidélité encore et à dimanche soir. Retrouvez toute l'info en continu sur le canal 27.